C'est bon? Là, je vais faire un peu de publicité pour vous et pour ceux qui regardent la vidéo. J'ai écrit des livres, des CD, j'ai fait des CD, une école biblique par correspondance, on a des camps aussi, vous pouvez tout voir sur notre site. Mais j'aimerais faire ce matin un peu de publicité pour le thème que je vais traiter ce matin. Je vais parler du renouvellement de l'intelligence, et j'ai écrit 2 livres, Pensée victorieuse 1, Pensée victorieuse 2, et le renouvellement de l'intelligence, ce qui sera mon thème ce matin. Hein. C'est un thème vraiment important. Si vous n'avez pas mes livres ou mes CD, repentez-vous. Hein. C'est vraiment des sujets qui sont importants. Mais avant de commencer, j'aimerais prier. Ah Seigneur, je te remercie pour ta présence et je te remercie Seigneur que chaque personne, que tu touches chaque personne et que chaque personne ici reparte Seigneur en t'ayant rencontré, en ayant reçu quelque chose de toi Père. Je prie vraiment pour des cœurs ouverts, que les forteresses soient abattues, que les raisonnements soient renversés Père. Que ta parole sorte comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Que tout voile qu'il y a sur les personnes aussi soit ôté au nom de Jésus. Que je déclare la Seigneurie de Jésus dans ces lieux et qu'un esprit de révélation soit là ce matin et que les cœurs soient bien disposés, Père. Et que tout ce que tu feras, Seigneur, on te promet de donner la gloire à toi tout seul, car toi seul, tu es capable de changer les vies. Alléluia. Et tu es dans le business de la transformation, du changement des vies. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous transformes de plus en plus à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, Amen. La vie chrétienne commence par une rencontre avec Dieu. C'est le début de la vie chrétienne, c'est pas une religion, hein. On n'adhère pas à une religion, on va pas dans une église pour avoir une religion, une nouvelle religion. Hein. Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors j'aimerais te poser la question ce matin avant de commencer, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Et si tu es né de nouveau, tu sais que tu es né de nouveau. Parce que tu as une confirmation par l'Esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es une nouvelle créature. Être né de nouveau, c'est pas adhérer à quelque chose de nouveau, à une nouvelle religion, à une nouvelle doctrine, à la religion évangélique, ou à la religion pentecôtiste, ou à n'importe quelle religion. Être né de nouveau, c'est être né de l'esprit, d'eau et d'esprit. L'eau, dans ce contexte, représente la parole de Dieu, et l'esprit, c'est par l'esprit de Dieu. Ça veut dire que l'eau, c'est la semence, la parole, pardon, c'est la semence de la parole qui vient, et l'esprit qui la vivifie, qui rend cette parole vivante, et c'est Christ lui-même qui vient vivre en toi. C'est l'esprit de Dieu qui vient habiter dans ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature, c'est un acte surnaturel, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre de ton état de pécheur. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre que tu es perdu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui doit te montrer ton état de dépravation totale devant Dieu et qui doit te montrer un Dieu qui est saint. Et c'est à ce moment-là que tu abdiques devant Dieu, que tu reconnais que tu as besoin de lui. Parce qu'il te montre en même temps ton état de pécheur, mais notre état de pécheur, mais en même temps il nous montre sa sainteté. En même temps il nous montre sa sainteté et en même temps il nous montre son amour. Il nous montre que malgré notre état, il nous aime. Et il nous aime tellement qu'il veut nous changer, qu'il veut nous transformer. C'est pour ça que la première étape de la vie chrétienne, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais c'est que le début de la vie chrétienne. C'est là que tu es né de nouveau, c'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et c'est là que la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là que tu es transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si tu n'as pas fait cette expérience, mon ami, ne quitte pas cette salle sans avoir fait cette expérience. Parce que c'est le seul moyen pour éviter l'enfer. Et je dis pas ça pour te faire peur, je dis ça parce que c'est des réalités. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Le seul moyen pour pas continuer à vivre et en étant sous l'autorité de Satan et du prince des ténèbres, c'est d'avoir un nouveau roi, c'est de changer de Seigneur. C'est d'avoir un nouveau Seigneur. La nouvelle naissance, c'est pas juste dire oui, Jésus, tu es mon sauveur. C'est Jésus, tu es mon Seigneur. J'avais une personne un jour en relation d'aide qui avait plein de problèmes.
Elle fréquentait une église. Une église. Ses parents avaient une cellule depuis 8 ans. Il fréquentait cette cellule depuis 8 ans. Il est venu en relation d'aide et il me raconte ses problèmes. Et je l'écoute et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si je suis son Seigneur. J'étais étonné. Mais j'ai obéi. Je dis, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Et là, il se met à pleurer. Non, non, Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, non. Et je dis, ben, c'est temps que tu l'acceptes. Il fréquentait une église, mais il n'était pas sauvé. Tu peux aller au McDonald's aussi longtemps que tu veux. Tu ne seras jamais hamburger, hein, je te rassure. Tu peux aller à l'église autant que tu veux. C'est pas ça qui te fera de toi un chrétien. Tu peux dormir dans le garage aussi longtemps que tu veux. Hein. Tu ne seras pas une voiture. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, je t'encourage aujourd'hui à ne pas quitter cette salle sans m'avoir trouvé ou sans avoir trouvé Paul ou Monique et de mettre ta vie en ordre avec Dieu et de naître de nouveau. La nouvelle naissance te donne la certitude. La nouvelle naissance te donne la conviction que tu es enfant de Dieu. La nouvelle naissance te donne la conviction que tu lui appartiens. La nouvelle naissance te donne la conviction, par son esprit, l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est une attestation surnaturelle. C'est pas quelque chose d'intellectuel, hein. C'est surnaturel au plus profond de toi. Tu sais que tu sais, que tu sais que tu sais, que si tu meurs maintenant, tu es avec lui. Si tu n'as pas cette conviction, il y a un problème. Alors viens après pour qu'on puisse prier pour toi. C'est vraiment un appel de l'Esprit de Dieu. C'est sérieux. Hein. Il y a une personne ici, tu n'es pas né de nouveau. Tu vis dans un mensonge. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es religieux, tu fréquentes l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Je ne dis pas ça comme ça, hein. Je dis ça vraiment parce que le Seigneur m'a parlé. Donc il faut que tu naisses de nouveau, mon ami. Peut-être qu'il y en a même plusieurs, je ne sais pas. Mais une personne, je suis sûr. Je suis certain de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est né de nouveau? C'est le début de la vie chrétienne, c'est pas la fin. Tu es né, tu deviens un bébé spirituel, tu es né dans une nouvelle famille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à grandir, tu commences à marcher en nouveauté de vie. La Bible nous dit qu'on doit marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est une vie complètement différente de ce qu'on a vécu dans le monde. C'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est pas une vie religieuse, c'est une vie surnaturelle. La marque de départ de la nouvelle création, c'est que tu es né de nouveau surnaturellement. Et après, Dieu nous demande de marcher surnaturellement, de pas marcher comme le monde, de pas marcher par la logique de ce monde, mais de marcher avec une sagesse d'en haut, qui est une folie pour ce monde. C'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Avant, nous étions conduits par nos 5 sens. Nous étions conduits par notre âme, parce qu'on ressent, parce qu'on croit être juste, parce qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on se dit, oui, j'ai mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je sais ce qui est bien et je sais ce qui est mal. Parce que les critères, c'est nous qui les établissons. Mais c'est pas Dieu. Au début, Adam et Ève, ils avaient toute la connaissance qu'ils avaient. Tout dépendait de leur relation avec Dieu. Toutes les informations qu'ils avaient, ça venait directement de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu veut qu'on marche. Dieu veut qu'on marche comme Jésus a marché sur cette terre. C'est une vie chrétienne normale. Jésus est le premier chrétien, pour ainsi dire. Jésus est notre modèle, c'est le prototype. C'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Comment est-ce que Jésus marchait? Il marchait surnaturellement sur cette terre. Il avait besoin de quelque chose, il s'attendait à ce que le Père le fasse. Il avait besoin de payer les impôts. Pierre, va là-bas, attrape un poisson. Paf, l'argent était là pour les impôts. Tiens, il y a une foule à nourrir, allez, on rompt le pain. Il avait une mentalité complètement différente et c'est ainsi que Dieu veut qu'on vive. Jésus est venu pour être notre sauveur, Jésus est venu pour être notre Seigneur, mais il est aussi venu pour être notre modèle, pour nous montrer comment vivre en tant que nouvelle créature. C'est notre modèle. Et il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et encore des plus grandes. Alors ne nous limitons pas. Mon ami, ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a plus. Il y a une vie il y a plus une vie surnaturelle pour toi ce matin. Rentre dans ces choses. Marche par la foi comme Abraham marcha par la foi. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes de foi. On est là pour changer le monde. On est là pour avoir un impact. On est là pour être le sel de la terre. On est là pour être la lumière du monde. On n'est pas là pour être des religieux qui embêtent tout le monde. Et même entre nous, mes pires ennemis, ceux qui m'attaquent le plus, c'est les religieux. C'est terrible. Ils ne sont pas nés de nouveau. Là où ils sont nés de nouveau, mais ils sont complètement coincés. Ils vivent encore comme des gens du monde, ils pensent comme des gens du monde et ils critiquent les gens qui marchent par l'esprit. Parce que l'homme spirituel juge de tout, mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que c'est une folie pour lui. Il n'arrive pas à saisir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les gens tremblent? Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens... Oh, Dieu est Dieu, hein. Il est plus grand que ta tête, il est plus grand que ton intelligence, il est plus grand que mon intelligence. Dieu est Dieu. Et nous avons un grand Dieu.
Un Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut espérer. Un Dieu qui peut faire au-delà de nos attentes. Dieu est grand. Il faut qu'on voit vraiment comment Dieu est. Dieu est vraiment grand. Si Dieu il veut, maintenant on va tous voler dans cette pièce. Dieu est capable de faire ça. C'est possible, tout est possible. Dieu peut le faire. Rassurez-vous, il ne le fera pas. Hein. Même s'il le fait, il ne nous fera pas tomber, il nous fera voler. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Dieu a pris un homme, il l'a transporté, pouf, d'un endroit à un autre. Est-ce que Dieu a changé? Non. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Attendez-vous à ces choses, attendez-vous au surnaturel. Moi, il m'arrivait plein d'expériences. J'étais au ciel plusieurs fois. J'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles. Je peux vous en parler toute la matinée. Mais c'est pas le but. Bien que c'est bien d'entendre ces témoignages parce que ça vous montre qu'il y a plus et ça va vous donner une faim pour plus et une soif pour plus et vous montrer que la vie chrétienne c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel. Attendez-vous à la provision de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu agisse dans votre vie. Soyez des personnes en attente, qui ont une attente, une faim, une soif de rencontrer Dieu, une faim et une soif de vivre surnaturellement. Pas pour le but de vivre surnaturellement, mais pour impacter le monde, pour toucher le monde, pour que les gens soient sauvés, pour que le plus grand nombre puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Pour que nous vivions une vie où nous faisons plaisir au Père. Je crois qu'un des plus grands péchés, c'est le manque de foi. Hey, si mon fils il vient à la maison, je dis vas-y, assieds-toi à mon table, mon fils, tu veux un yaourt, tu veux un dessert? Oui, je veux un dessert. Et là, il pense, mais papa, est-ce que tu as assez d'offrandes, tu as assez de finances pour me donner un dessert? Je dis non, mais tu me fais pas confiance ou quoi? Ça serait grave pour moi. Et combien de chrétiens vivent comme ça? En blessant le cœur du Père, parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable. Ils ne croient pas que Dieu est bon. Ils ne croient pas que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Réfléchissez à ça. Réfléchissez vraiment à ça. L'homme naturel s'opposera toujours aux choses de l'esprit, toujours. Parce qu'il ne comprend pas, c'est une folie pour lui. Il n'arrive pas à saisir ces choses. Ça, vous voyez, quand Dieu est en train d'agir, hein, c'est pas de Dieu. Mais qu'est-ce que t'en sais si c'est pas de Dieu? Tu lui as demandé si c'est pas de Dieu? On voit tellement de choses, tellement de critiques dans l'église, c'est malheureux. Ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Mais tu as demandé à Dieu. Ce qui manque, c'est la crainte de Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel manque terriblement. Et il faut que ça revienne dans nos églises. Et je prie que l'esprit de crainte de l'Éternel revienne dans nos églises. Pour qu'on ne juge pas facilement. Pour qu'on ne dise pas ça c'est Dieu et ça c'est pas de Dieu sans l'avoir consulté au préalable. Mon don dominant, c'est le discernement des esprits. Je vois quand les choses sont de Dieu, ou je vois les esprits, je vois dans le monde spirituel. C'est mon don dominant. Et les choses qui ont été critiquées qui étaient de Dieu, et les choses qui étaient approuvées qui n'étaient pas de Dieu. Et je voyais ces choses-là, et c'est terrible. C'est terrible. Il y a tel aveuglement. Il y a un tel manque de crainte de Dieu dans l'église. Craignez Dieu. Dites pas que c'est de Dieu, ou dites pas que c'est pas de Dieu, comme ça, en jugeant facilement. Parce que vous attirez un jugement aussi sur vous. On sera jugé selon nos paroles. Que la crainte de Dieu vienne. On sera jugé selon nos paroles. Prenons ça au sérieux. Nos paroles créent quelque chose dans le monde spirituel. Nos paroles peuvent bénir ou elles peuvent maudire. Et on est appelé à bénir, on n'est pas appelé à maudire. C'est vraiment un gros besoin dans l'église, la crainte de Dieu. Il faut que la repentance vienne. Vous savez, c'est pas parce que Dieu dit rien et parce que Dieu laisse faire des choses pendant des temps qu'il ne faut pas écouter. Pas parce que Dieu ferme les yeux et qu'il dit rien. Dieu ne ferme pas les yeux. Dieu condamne encore le péché. Il est toujours encore contre le péché. Pourquoi est-ce que Dieu est contre le péché? Parce que le péché te détruit et t'empêche d'entrer dans ta destinée. T'empêche d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et un avenir plein d'espérance pour toi. Il a quelque chose de magnifique pour toi. Mais le péché t'empêche. Parce que le péché donne des droits à Satan dans notre vie. Et dans les domaines où nous péchons, nous ouvrons la porte à Satan. Et le péché vient par les pensées. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Et ce mot pensée, c'est le mot hébreu shahar, qui signifie ouvrir, qui signifie porte. Ça signifie qu'on ouvre des portes dans nos cœurs. On ouvre des portes, c'est pour ça que la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Dieu veut que tu sois rempli de sa vie. Alléluia. Que tu sois un communicateur de vie, que des fleuves d'eau vive coulent de toi, que tu sois une bénédiction partout où tu es. Mais si tu crois les mensonges de l'ennemi, tu ne seras pas une bénédiction. Alors que Dieu veut te bénir et tu es déjà béni. Mais pour que tu sois une bénédiction aussi pour les autres. Ça, c'est la mentalité que nous devons avoir. Une mentalité plus que vainqueur. Une mentalité de conquérant. Nous allons nous emparer du bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Amen, amen. Ah, je vais commencer à prêcher, là.
Dieu nous a donné un bon pays. C'est à nous de nous en emparer. Et ce bon pays, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous. Il faut que Christ grandisse en nous de plus en plus. Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ton ministère, il ne s'agit pas de ton royaume, il s'agit de Jésus. Amen. On doit voir plus loin que notre petite personne. Mais pas des pauvres petites personnes, des personnes riches. Mais il faut qu'on voit plus loin que cela. Qu'on voit plus loin. Dieu est intéressé à plus que toi et ta famille. Dieu est intéressé. Dieu voit beaucoup plus loin. Oui, mais moi, ma famille, je ceci, cela. Tout ça, Dieu s'en occupe. T'inquiète pas de ces choses-là. Vois plus loin. Vois avec le royaume de Dieu. Vois ce que Dieu veut faire dans ta ville. Vois ce que Dieu veut faire dans ta nation. Vois ce que Dieu veut faire dans le monde. Arrête de te limiter à penser petit. Commence à penser grand. Tu sers un grand Dieu. Arrête de penser, je suis pas capable, je suis pas capable. Ceux qui me connaissent, ancien proxénète, trafiquant de drogue, j'aurais 150 000 excuses, 3 fois en prison. Dieu ne peut pas m'utiliser, je suis pas capable, je suis pas ceci. Et c'est vrai, je suis pas capable. Et je suis toujours pas capable. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par Christ que tout est possible. Et Christ, le même Christ qui vit en moi, il vit en toi. Arrête de trouver des excuses. Arrête d'avoir une mentalité de victime. Arrête de t'apitoyer sur toi. Lève-toi et sois l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. Prends possession du bon pays. Combat le bon combat, le combat de la foi. Amen. Amen. Ah, ce matin, je vais vous secouer ce matin. C'est vrai, c'est pour votre bien. C'est pour vous, c'est pour votre bien. Je suis fatigué de la religiosité. Oh, les églises sont faibles, oh, les églises sont petites, oh, Dieu n'est pas là, oh, c'est si difficile dans le monde. Mais fais quelque chose, change ça, c'est pas possible ça. Change. Sois transformé et deviens un transformateur. Je lis beaucoup de livres sur le leadership et sur beaucoup de choses. Parce que je veux grandir. Christ grandisse en moi. Et ma manière de penser va influencer toute ma vie. Donc il faut que ma manière de penser change. J'investis beaucoup dans des CD, dans des livres. J'étudie beaucoup. Et je lisais un livre justement de juifs qui ne sont pas messianiques, mais qui écrivaient sur le leadership. Et il y a des bonnes choses. Après, le judaïsme actuel, c'est pas biblique. Okay, là, il faut être prudent. Commencez pas à porter la kippa ici et ça. Il y en avait une fois 2 qui sont venus ici, ils ont mis la kippa. Je dis, vous avez froid à la tête, ou il y a un courant d'air, ou vous avez un problème? Non, si vous voulez faire la loi, il faut aussi vous circoncire. Alors allez voir le pasteur Paul, il s'en occupera. Il faut faire la loi, il faut faire toute la loi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est terrible, quoi. J'aurais dit, ouais, vous avez froid, et depuis, ils viennent plus. Ils m'aiment plus trop. Mais bon. Ouais, si vous mettez sous la loi, c'est terrible. Vous êtes sous la malédiction de la loi. Vous n'êtes pas sous la grâce, et on est sous la grâce. Oui, et justement, ce rabbin est venu voir un rabbin qui est très connu dans le monde, et il a essayé d'avoir plusieurs fois un rendez-vous, il n'arrivait pas, puis il a rencontré quelqu'un qui connaissait ce rabbin, il a dit, écoute, est-ce que tu peux avoir un rendez-vous avec lui, j'aimerais bien lui parler. Et il a dit, quand il est entré dans cette pièce où ce rabbin était, il pensait qu'il était seul, tellement cet homme était humble et effacé. Et il a commencé à parler avec lui, et ce rabbin lui a posé une question, il a eu un quart d'heure. Ce rabbin lui a posé une question, alors c'est, comment dans ta vie, où tu es, comment c'est, dans ta synagogue, c'était le rabbin, c'est difficile, et les gens viennent pas trop, et il n'y a pas trop de monde qui vient, et c'est difficile dans la ville, il y a de l'antisémitisme, ici et ça. Et le rabbin lui a dit, et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Le sel est un agent de changement, et tu es un agent de changement. Tu es sur cette terre pour amener un changement. Tu es sur cette terre pour amener le royaume de Dieu. Arrête de te regarder, mais je peux pas, ceci, cela, c'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Arrête de parler négativement. Arrête de parler comme parlent les gens de ce monde. Arrête de parler en limitation. Commence à être un homme et une femme de foi. Remplis-toi de la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut que tu réussisses. Mais tu as ta part à faire. Médite. Je ne peux pas méditer pour toi. C'est à toi de le faire. Combien de fois j'entends même des prédications, des pasteurs qui prêchent, c'est négatif. Les gens, ils rentrent, ils sont dépressifs, ils regardent, ils ressortent, ils ont envie de se suicider. Oh, c'est si difficile, frères et sœurs, en France.
Oh, ce pays, oh, le président, et vous savez, c'est difficile, et patati, et patati, et patata. Non, mais on n'est pas au mur des lamentations ici. On n'est pas à Jérusalem, quoi. Ils se lamentent plus qu'autre chose. Soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Dieu est vivant, pétard, c'est pas possible, ça. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? On est plus que vainqueurs avec lui. Oui, mais tu comprends pas ma situation, mon frère. Tu ne comprends pas, hein? C'est si difficile. Et alors, chacun passe par des difficultés. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, c'est pas ce que je dis. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Pensez positivement. Oh frère, la pensée positive, ça vient du monde. La pensée positive, elle est biblique. La pensée positive du monde, elle s'appuie sur rien. Elle n'a pas de fondement. La pensée positive biblique, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et Dieu est positif. Dieu se rit de ses ennemis. Lisez le psaume 2. Ils font des complots et tout, et Dieu est là. Mais qu'est-ce que vous croyez, petites gens? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez faire quelque chose? Je suis assis sur un trône. C'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui vous ai créé. Vous croyez que vous allez me déstabiliser? Dieu, il n'a pas de problème, hein. Mes frères, il y a la crise financière. Et alors? Où est le problème? Une crise va venir. C'est obligé. Et ça va s'aggraver. Et alors, où est le problème? Nous, on est enfants de Dieu. Dieu, il n'est pas en crise. Hein. On vit dans un autre royaume. Il n'y a pas de crise dans ce royaume. Hein. Il n'y a pas de crise au ciel. Hein. On va marcher sur des rues qui sont pavées avec de l'or. Alors, vous voyez, on n'a pas à s'inquiéter. Hein. Mais parce qu'on est tellement habitué à vivre dans ce monde et qu'on n'a pas renouvelé notre intelligence, qu'on n'a pas pris la peine de renouveler notre intelligence, de permettre à l'Esprit de Dieu, parce qu'on s'oppose avec des forteresses. Écoutez bien, écoutez ça, c'est fort. Une forteresse, c'est un endroit où l'ennemi est et il défend pour ce qui essaye de venir. Ça se trouve dans nos pensées. À l'inverse, un temple, c'est un endroit où Dieu habite. Et on doit être des temples, pas des forteresses. On doit créer des temples là où Dieu habite. C'est-à-dire créer des pensées là où l'Esprit de Dieu est en accord avec ses pensées. Parce qu'une forteresse va toujours s'opposer, va empêcher. C'est des forteresses et des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui vont combattre contre la connaissance de Dieu. Non, mais c'est pas normal. Si je viens imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, mais c'est pas normal, j'arrive pas à comprendre. Dieu ne demande pas de comprendre, il te demande d'obéir. L'obéissance précède le miracle. Moi, je comprends pas. J'ai prié pour des gens, ils ont été guéris du cancer. Là, j'ai une personne, j'ai prié pour elle. Le médecin ou attesté, un cardiologue. Le médecin a dit, mais vous avez des nouvelles artères. La vidéo est sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas sur mon Facebook, allez-y. Il me reste encore quelques places pour les élus. Beaucoup sont appelés. J'ai 5000 sur un et 5000 sur l'autre, presque, hein, donc il reste encore de la place. Inscrivez-vous si vous êtes intéressé, il y aura des messages et j'ai beaucoup de projets. Mais ça, je partagerai plus tard. Faut déjà que ça se mette en place. J'ai toujours des projets, hein. Je suis pas là, je reste pas rester petit, hein. Faut que ça grandisse. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça grandisse. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça multiplie. Et là, quand t'es né bébé, t'es pas resté bébé toute ta vie. Pourquoi? C'est un processus naturel, la croissance. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu te multiplies, c'est pour ça, allez par toutes les nations et faites des gens qui vont chauffer les chaises, alléluia, dimanche après dimanche, qui vont faire des chants, mettre les essuie-glaces, alléluia, qui vont dire alléluia, amen, gloire à Dieu, alléluia, amen, gloire à Dieu, alléluia, amen, gloire à Dieu. Des gens qui sont faux, des gens qui portent des masques, alléluia, ça va bien frère, oui, tout va bien. Des gens qui vont porter le sourire évangélique, alléluia, clic, 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 alléluia. Des asthmatiques, non, des charismatiques, c'est pas pareil. Des gens qui vont chauffer les chaises dimanche après dimanche et qui vont assister aux réunions de prière et alléluia. Et qui n'ont pas changé et qui ne sont pas transformés. Et qui sont toujours en train de se plaindre, jamais contents, carrément méchants. On ne fait pas envie avec un christianisme pareil aux gens. Il faut que ce soit des hommes et des femmes qui faisons envie. Soyez remplis de Saint-Esprit et de joie. Amen. Que je vais dans le magasin, des fois les gens me disent, mais vous êtes toujours heureux, vous êtes toujours heureux. C'est normal. J'ai un secret. C'est quoi votre secret? Je vais pas vous le dire. Il faut attraper le poisson avec un appât. Hein. C'est quoi votre secret? Moi, je vais vous le dire parce que je vous aime bien. Je suis amoureux d'un homme. Ah! Faut mettre un peu d'humour, faut un peu, hein?
Ça, comme ça qu'on attrape les gens. Les gens, ils se mettent à rire, et c'est ça. Je dis, oui, il s'appelle Jésus. Mais je dis, mais c'est pas le Portugais d'à côté, hein. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez dans la joie. Trop de chrétiens sont tout sérieux, et parce qu'ils sont sérieux, ils croient qu'ils sont spirituels. Purée, mais riez un peu, là. Soyez décoincés. L'huile, c'est fait pour être décoincée. Mettez un peu de l'huile, là. Mais tu comprends pas, frère, par où je passe. Mais tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Mais c'est pas ça qui doit influencer notre vie. Ce qui influence notre vie, c'est Psaume 16, verset 11. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Amen. Quand je suis devant sa face, il y a une abondance de joie. Et je prends cette joie et je vis de cette joie. Je suis pas joyeux parce que j'ai pas de problème et parce que j'ai pas de difficultés. Je suis joyeux parce que je suis sauvé et je retourne aux sources du salut. Là, il y a des sources et il y a une source qui est de joie et je bois cette eau. Alléluia. Et je suis rempli de joie parce que la joie du Seigneur est ma force. Soyons des chrétiens joyeux, soyons des chrétiens heureux, soyons des chrétiens épanouis. Amen. Amen. Un jour, j'ai entendu un message. Le prédicateur disait, ça ne vient pas de moi, ne soyez pas fâchés. On n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de la tête qu'on fait. Et vous savez quoi? Il a raison. Alors arrête de faire la gueule, souris. Tu es sauvé, sois heureux. Amen. Tu es sauvé, sois heureux, pétard, mais j'arrive pas à comprendre, moi. T'es sauvé. Oh, si t'es né de nouveau, hein, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, tu sais d'où tu viens, tu sais pourquoi tu es sur cette terre, et tu sais pourquoi, tu sais où tu iras quand t'es mort. Mais c'est les 3 questions les plus importantes de ta vie, quoi. D'où tu viens? Je viens de Dieu. Pourquoi tu es sur cette terre? Parce que Dieu t'a créé avec un but spécifique. Tu es unique, Monique. Et Dieu t'a créé avec un but spécifique. Alors, découvre le plan de Dieu pour ta vie et rentre dans les choses qu'il a préparées d'avance. Et tu verras, c'est magnifique de vivre comme ça. Ouais, c'est une vie d'aventure. C'est une vie où il y a des combats. Amen, les combats, c'est bon, ça te fait grandir. Et les combats sont là pour que tu aies la victoire. Ils ne sont pas là pour que tu aies dans la défaite. Le rôle de l'homme, c'est d'être un guerrier sur cette terre. Job 7, verset 1. Il y a des combats. Une vie sans combat, ça n'existe pas. Une vie sans problème, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une illusion. Si on t'a prêché un évangile comme ça, une fois sauvé, tout sera bien. Non, non. Des fois, c'est là que ça commence, la guerre, vraiment. Parce que tu as un ennemi qui est là, qui veut pas que tu entres dans sa destinée. Et quand tu fais avancer le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres qui va lutter contre. Et alors, où est le problème? Tu ris les ennemis. Oui, mais les démons, frère. Et alors, tu les chasses, où est le problème? Oui, mais les puissances dans les lieux célestes, mais t'occupe pas de ça, occupe-toi de Jésus. C'est ça. Regarde à Christ. Regarde la victoire, regarde où tout est accompli. Mais t'as pas de combat, si. Je suis parti en Algérie, les gens me disaient, mais ils vont te couper la tête, il va ça et ça. Je dis, mais tu rigoles, toi. C'est Dieu qui m'envoie, il n'y a rien du tout qui va se passer. J'ai même emmené Paul, vous voyez. Monique voulait pas laisser partir, j'ai fait, mais non, non. Et j'étais avec Paul, il était en Algérie, tu te rappelles, Paul? C'était fort, hein. Il y avait 2 policiers dans la salle tout le temps. Et alors, où est le problème? C'est pas moi qui dois avoir peur, c'est l'ennemi qui est là-bas qui doit dégager. Parce que quand tu viens, moi, quand je viens avec Dieu. Comme Moïse dit, Seigneur, que ta présence soit avec nous. Et nous sommes le peuple de la présence de Dieu. Amen. Sa présence est avec nous, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous, même quand c'est difficile, même quand tout va mal, il est avec nous, alléluia. Et parce qu'il est avec nous, ça change, sa présence fait la différence. Amen. Dieu est avec toi, pétard de pétard. Arrête de croire que ça va pas, arrête de croire que c'est difficile, arrête de croire qu'il n'y aura pas de changement. Si Dieu est avec toi, mais c'est pas possible ça. Si Dieu est avec toi, sois quelqu'un qui change le monde. Arrête de voir petit. Amène quelqu'un dimanche prochain. Tu dis, purée, je vais t'amener quelque part. Mais c'est magnifique, c'est mieux qu'au bar, tu verras. Et tu reçois aussi à boire. Il y a un barman qui est là. Un pasteur, c'est un barman. Hein. Il te sert, Saint-Esprit. Il t'écoute tes problèmes, ici et ça. Comme ça, ça barre. Hein. C'est un barman, c'est un bar ici. C'est ça. Ah bon? Je savais pas. Bah oui. Et dimanche, vous voyez les gens dans le bar, là, en train de discuter. Ça va pas. Oh, le président, hein, vraiment. Ils sont encore en train de critiquer, ils sont encore en train de juger, mais ils changent rien. Ici aussi, c'est un bar, mais c'est le bar du changement. Amen. Le barman, c'est Paul. Il vous sert du vin nouveau. Alléluia. Et il vous raconte des histoires comme le barman. C'est des histoires vraies. C'est des histoires qui vont vous édifier, des histoires qui vont vous booster. Amenez les inconvertis, amenez-les avec vous. Soyez pas religieux, frère, on va aller à l'église, viens, je vais t'amener quelque part, tu vas voir, ça va t'impacter, ça va toucher ta vie, ça va être bon. Viens avec, tu sais. Les gens disent, oui, mais moi je vais pas là-bas. Tu étais jamais dans ce restaurant, comment tu peux dire qu'il est pas bon? Viens avec moi, tu verras, il y a de la bonne nourriture là-bas. Hein, vous l'amenez tranquille et vous restez assis à côté de lui. Hein.
Parce qu'en général, ils ont peur. N'allez pas après saluer tout le monde et vous le laisser tout seul. Il n'est pas à l'aise, quoi. Soyez sages. Et de la sagesse pour gagner les âmes. Le sage gagne les âmes, occupez-vous de lui. Alors il se convertit, c'est le départ, ne le laissez pas. Faites-en un disciple. Allez de par toutes les nations, faites des disciples. Ton appel, c'est pas d'être un chrétien. Le mot chrétien apparaît 2 fois dans la Bible. Mais le mot disciple, je ne sais pas combien de fois il apparaît. Ton appel, c'est d'être un disciple et de faire des disciples de toutes les nations. Vois grand, toutes les nations peuvent être des disciples. Amen. Pas juste 1, 2 personnes dans ta ville ou quelque part. Toutes les nations peuvent être des disciples. Il y a 2 sortes de personnes sur terre. Celles qui sont sauvées et celles qui vont le devenir. Point barre. Vois comme ça. Vois. Ceux qui sont sauvés, et moi je parle avec des inconvertis des fois, comme ils étaient convertis. Et ils m'écoutent. Et après ils se convertissent. Voilà. Vois-les comme Dieu les voit. Vois-les avec les perspectives de Dieu. On ne dort pas quand je prêche, monsieur. Je suis un homme de réveil. Bon. Je ne peux pas me faire comme avec Jésus. Hein. Il les a repris, Jésus. Hein. Vous pouvez pas veiller 1 heure avec moi? Aïe, 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 c'est Jep, ça. Mais des fois, c'est spirituel. Hein. L'ennemi essaie de nous endormir. Hein. Hey, Jésus, il dit, veillez avec moi. Il revient, le premier sommeil de l'église. Tous en train de ronfler, toute l'équipe en train de ronfler. Là. Jésus dit, non, mais c'est quoi, les gars, là? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi! Réveillez-vous! Église, réveille-toi! Purée, il y a des gens à sauver. Il y a un changement à faire dans cette ville. Cette ville nous appartient. Amen. Bon, il y en a 5 qui ont dit oui, alléluia. Avec 5, c'est bon, on y arrivera. Un seul peut changer une nation. Hein. Un homme, Moïse. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin de gens qui sont volontaires, des gens qui sont disposés, des gens qui croient que tout est possible, des gens qui disent oui, Dieu, je suis assez fou pour te faire confiance. Je suis assez fou pour marcher sur l'eau, pour sortir de la barque. Je suis assez fou pour croire quand je vais prier pour les malades, ils vont être guéris. Enfin, en fin de compte, t'es pas fou, t'es juste normal. C'est les autres qui sont fous de ne pas croire Dieu. C'est ça la vérité. Ah là là. Ah, il faut y aller des fois, hein, jusqu'à ce que l'église se réveille. Hein. Prêcher, 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 jusqu'à ce que les mentalités changent. Et on a besoin de ça. On a besoin d'être secoués. On a besoin des pasteurs aussi. Hein. Ma petite brebis chérie. Et on a besoin de ça aussi. Hein. On a besoin des petits câlins, tout ça, des pasteurs. Mais on a aussi besoin de gens qui nous poussent. On a besoin des 2. On a besoin de plusieurs ministères. C'est pour ça qu'il y a la complémentarité des 5 ministères. Si vous m'avez tous les dimanches, c'est fini, quoi. Vous allez dire, purette, il nous pousse toujours dehors. Il nous pousse tout le temps fort. Un peu de repos, un peu de repos. Le repos, c'est quoi? C'est qui, celui-là? Je connais pas. Je suis toujours à fond. Tous les week-ends, je suis sur les routes. 3 jours, les gens ils me disent, mais attends, tu sais, t'es plus tout jeune, hein. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Je suis plus tout jeune. J'ai 57 ans, je fais beaucoup moins, merci, c'est gentil. Je suis tout le temps sur les routes, là. La semaine prochaine, je suis à Munich, en Allemagne. 500 km en voiture, 500 km aller, 500 km retour. Alléluia. Une journée pour les hommes. Ah, je vais les booster. Les hommes, on peut y aller, vous savez. Les femmes, ouais, je suis un peu plus doux, un peu plus... Mais les hommes, comme qu'on peut les secouer, qu'est-ce que j'aime ça. Oh là là. Allez, soyez les hommes, soyez les soldats de Jésus-Christ. C'est fort quand les hommes se lèvent. Hein. Beaucoup d'hommes dorment. Hein. Beaucoup d'hommes dorment, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est les femmes, elles sont souvent plus actives dans nos églises, c'est vrai. Hein. Et après, on entend, oui, une femme ne peut pas avoir de ministère. Si les femmes ne peuvent pas avoir de ministère, il n'y a plus rien quoi, dans l'église. Hein. 50% de l'armée, elle est même plus, il y a 60% de femmes. À cause d'un mensonge, toutes les femmes, elles doivent rester assises, chauffer la chaise, taisez-vous, t'es pas capable, t'es une femme, t'es moins qu'un homme, quoi. Non, mais attends, mais c'est pas le même esprit qu'une femme a qu'un homme. C'est quoi ta religion, là? Oui, frère, mais la parole dit... Non, c'est ce que tu interprètes de la parole. C'est pas ce que la parole dit, c'est ce que toi tu lis de la parole et que tu interprètes. C'est pas ce que la parole dit. Alors laisse-toi enseigner par l'esprit, parce que l'esprit nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Il y a des femmes, elles ont des potentiels, et elles sont éteintes à couvert, bing, sur la tête. À cause de la religion, reste assis, tais-toi. Assis, debout, couché, donne la dîme, de les offrandes, et c'est fini, quoi. Non, mais c'est quoi ça? Fais la vaisselle aussi, ouais, ça aussi encore. C'est quoi? Là, on s'imaginerait que moi, sans le Saint-Esprit, je peux rien faire. Une femme sans le Saint-Esprit, elle peut rien faire. Donc, où est le problème? C'est pas la femme ou l'homme, c'est juste le corps. La femme ou l'homme, c'est juste un corps qui est différent. C'est tout. Ça va? Vous suivez? Ça va, les femmes? Vous avez ça, hein? Il y a des femmes qui n'aiment pas. Hein. Ah non, mes frères, si et ça.
Celles qui sont souvent. Et à la maison, c'est elles qui commandent, mais à l'église, elles font les soumises et tout. Et à la maison, le dragon sort dès qu'elles ont levé le voile. C'est les pires, c'est les pires. C'est sérieux, c'est les pires. Et à l'église, oh, chérie, qu'est-ce que je t'aime. Et le mari dit, oh purée, elle monte nouveau. Elle est nouveau en train de mentir. Qu'est-ce qu'elle fait? On arrive à l'église, dans le bâtiment de l'église, elle fait de nouveau son cinéma. Elle fait la sainte femme, elle met son voile sur la tête. Elle prend un visage triste. Elle me regarde avec des yeux amoureux, mais elle m'aime même pas. Elle m'aime même pas. Elle m'engueule tous les jours. Elle me fait pas mes petits plats préférés. C'est elle le chef à la maison. Elle me court après avec le rouleau à pâtisserie. Je suis obligé d'aller chez SOS en battu. Oh là là, qu'est-ce que j'aime prêcher. C'est pas conventionnel, hein. Mais je suis unique, Monique. Je vais pas rentrer dans un bulle. Là, on avait un prophète qui est venu en Israël. Purée, le gars. Oh là là, hein, Michel. Oh, le gars, il est arrivé. Quand tu le rencontres dans la rue, tu t'arrêtes, tu lui donnes 1 euro, quoi. Ah, sérieux, hein. Un vieux manteau, les cheveux jusqu'à là, la barbe jusqu'à là. Je sais pas quel âge il a, mais quand tu le regardes, les yeux, ils te transpercent, quoi. Tu le regardes, il est rempli d'amour. Il vient, il dit, voilà, je viens de mon champ, les ongles noirs, je viens de mon champ, je viens juste de nourrir mes chiens. Mais le gars, il vient d'une des familles les plus riches, il a tout laissé, il a été lapidé, il était mort, les Juifs l'ont lapidé, il était mort, il était au ciel. Ils ont dit au ciel, on veut pas de toi, tu dois retourner sur la terre, t'as encore des choses à faire, t'as un travail. Non mais, on la met dans une église, il choquerait tout le monde là. Tout le monde dirait non, mais dans une église bien traditionnelle, ici et ça, hein, ou comme on s'imagine que l'église devrait être, alors que l'église, c'est pas comme ça. Hein. L'église, c'est pas un bâtiment, hein. L'église, c'est vous et c'est moi, c'est des gens normaux. Hein. Dieu, vous savez, Jésus, il est trop fort quand même. Quand il est arrivé, il a choisi 12 pharisiens qui servaient dans le temple, qui connaissaient la loi, qui connaissaient toutes ces choses. Et il a dit, c'est ces gens-là que je vais prendre pour changer le monde. C'est ce qu'il a fait. Il a dit non. Parce que si je prends ceux-là, j'ai besoin de les décoincer, j'ai besoin de les dépolluer, j'ai besoin d'enlever toute la religiosité qu'il y a dedans. Non, c'est trop de boulot. Je prends des gens simples, comme vous et comme moi, des tordus comme vous et moi. Hein. Ben, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Hein. Les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il n'a pas pris des spécialistes de la loi. Hein. Il a pris des gens simples. Ils connaissent rien du tout. Et il dit voilà, ils connaissent rien. J'ai pas trop de travail pour les déformater. Ça va aller tout seul. Parce que vous savez, c'est terrible, hein, les gens qui ont 20 ans, 30 ans d'église. Mes frères, on a toujours fait comme ça. Mais t'as déjà, frère, un chrétien ne peut pas avoir du démon. Ah bon? T'as déjà chassé le démon? Non? Bah alors, pourquoi tu parles de choses que tu connais pas? On me critique parce que je fais de la délivrance. Mais j'obéis juste à Jésus. Jésus il a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Si t'as jamais chassé de démons, c'est toi qui obéis pas à Jésus, c'est pas moi. Hein. Et tu chasses les démons de qui? D'un inconverti? C'est problématique. Parce que la maison est vide. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, on n'a pas pensé à ça. Hein. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est normal que tu chasses les démons, c'est normal que tu guérisses les malades. C'est ta nouvelle nature, c'est une nouvelle création. C'est normal que tu marches sur l'eau, c'est normal que si t'as pas de sous, bah, Dieu va pouvoir quand même. Et tu vas quand même vivre une vie qui est surnaturelle. Moi, ça fait 20 ans que je vis comme ça, par la foi. Et Dieu pourvoit, il est mon Père. Il pourvoit avec richesse et gloire. Parce que des fois, j'ai des combats, bien sûr. J'ai commencé avec rien, le ministère. Et des fois, il y a des combats. Des fois, pendant 3-4 mois, j'ai pas pu sortir de salaire. Ça m'est arrivé. Mais c'est arrivé une fois en 20 ans. Il y avait un combat qui était là. Un combat spirituel. C'était une époque où les chrétiens avaient encore des crabes dans leur poche. Ou des oursins. Maintenant, c'est fini, ça. Des fois, les gens, ils sont radins, ils investissent pas. Tu parles d'argent, mais bien sûr, il faut parler d'argent dans nos églises. Tu n'as pas besoin d'argent dans la vie de tous les jours. Les églises qui sont religieuses, elles parlent pas d'argent et elles parlent pas de sexe. Pourtant, ils pratiquent. Hein. Et des fois, pas dans les normes de Dieu. Hein. Des fois, en dehors du lien du mariage. Hein. C'est des pratiquants, hein. Des pécheurs pratiquants. Hein. Et ça y va. Hein. Ouais, et après, ça vient à l'église, le sourire et tout. Ils vivent dans l'adultère, ils vivent sans être mariés. Alléluia, tout va bien, Dieu est bon. Non, c'est la grâce, frère. Non, ça c'est la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas pareil. La grâce, c'est pas la grâce, hein. C'est pas pareil. La grâce, c'est la capacité que Dieu te donne pour pouvoir vivre une vie de sainteté. C'est pas à laisser passer pour vivre n'importe comment. Repens-toi, hein. C'est aussi simple que ça. Hein.
Repends-toi. Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir. Hein. Vous connaissez ça, hein? Pas de boogie-boogie en dehors des liens du mariage. Il n'y a rien, quoi. Hein? Mais tu sais, c'est pas marqué dans la Bible. Lis là, tu verras. J'entends des choses aujourd'hui. Les homosexuels, on marie les homosexuels. Non mais on va où, là? Dans les églises. Et comme d'habitude, je peux pas me taire, quoi. Et les gens, ils me disent, oui, mais vous mêlez de quoi? J'ai repris, là, l'église, je sais pas trop comment, protestante, unie d'Alsace, ou je sais pas quoi. J'ai dit, non, mais c'est quoi, ces gens-là? Je fais un poste, hein. Je dis, mais vous mêlez de quoi? Bah, de ce qui me regarde, monsieur. Je suis serviteur de Dieu, hein. Je suis là pour annoncer la couleur, quoi. Je suis pas là pour rappeler le mal bien et le bien mal. Hein. Je suis là pour dire que le bien est bien et le mal est mal. On est là, on doit ouvrir notre bouche aussi. Mais t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. De quoi j'ai peur? Ils vont me lapider, alors je serai au ciel. De toute façon, ils me lapident déjà avec des paroles. Ils peuvent rien me faire. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Ils veulent me torturer? Je sentirai rien. Ils veulent me tuer? Je serai au ciel. Pas peur, même pas peur. C'est ça, vivre sans crainte, vivre dans une autre dimension. Mes enfants et ta femme, bah, je les verrai au ciel. Alléluia. Où est le problème? Vous avez peur encore? C'est la persécution va venir. Et c'est à la porte, hein. Vous savez, ça va venir. Hein. Dieu m'a parlé, il m'a dit, la persécution va venir des chrétiens. Il m'a parlé clairement. Et il m'a dit à cause d'un mot. Vous savez ce que c'est ce mot? C'est tolérance. Les gens vont dire qu'on n'est pas tolérant. Mais on ne peut pas tolérer ce qui n'est pas tolérable. Vous avez peur? N'ayez pas peur, c'est marqué dans la Bible. On vous persécutera à cause de mon nom. Mais heureux serez-vous quand vous serez persécutés, parce que l'esprit de gloire reposera sur vous. Vous savez, en Chine, ils sont différents. Hein. Quand les gens ils se rencontrent, waouh, j'ai eu le privilège d'être persécuté pour Christ. Waouh, quel honneur. Ici, on parle un peu mal de nous. Oh, mais j'ose pas évangéliser. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mes voisins? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont aller en enfer et que toi, tu savais et que... Hein? Et ils savaient que toi, tu savais un jour? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais on veut choquer personne. On veut être accepté par tout le monde. Hein, c'est le compromis, ça. On est là, hein, on est dans une guerre. C'est une confrontation qui est là. La lumière confronte les ténèbres. Amen. Et tu es lumière. Alléluia. Tu es la lumière de ce monde. Amen. Tu es le sel de la terre. Alors, mets un peu de sel dans la soupe, là. Sinon, ça va être fade. Le monde est fade. Mais avec nous, alléluia. Il y a du goût. Amen. On amène du goût, on amène quelque chose, là, partout. Le sel était utilisé à l'époque. Quand il parle de cela, il n'y avait pas des toilettes et des urinaux comme maintenant. C'était pour mettre sur les déchets. Vous voyez? Et le sel, nous sommes le sel pour mettre sur les déchets, là, pour changer tout ça. Pas qu'il y ait de maladies qui se propagent. Frère, le coronavirus est là. Et alors? Où est le problème? T'es rempli de la vie de Dieu. Va guérir les malades qui ont le coronavirus. Mais si je les touche, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, ils seront guéris. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais quelle mentalité? Vous voyez, c'est notre mentalité, hein. Oh, je peux pas l'embrasser. Fais-lui un saint baiser, il sera guéri. Mais pas trop quand même, hein. Hein, pas trop quand même, hein. Pas trop, hein. Faut quand même y aller mollo, hein. Faire attention, hein. Avec les saints baisers, faire attention, hein. Pas trop de... Je vois des fois des hommes qui viennent, oh, ma sœur, un peu trop près, là, hein. Tu insistes un peu trop, hein. Femmes, soyez sensibles aussi à ça. Hein. Il y en a, dans nos églises, il y en a. Hein. J'en avais un comme ça, j'avais une fois une église. Oh, Dieu m'a libéré, merci. J'avais une église il y a longtemps de cela. Et j'en avais un comme ça, un gars. Il avait toujours prié pour les femmes, il posait toujours les mains comme ça. Je suis allé voir, j'ai dit, écoute, j'aime pas trop que tu pries avec les femmes. Je dis, franchement, mais pourquoi? Il n'y a pas de problème ici et ça. Je dis, si, t'as un gros problème, mon gars. Arrête de poser les mains, là, sur... Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je touche ton cœur, ma sœur. Vous laissez pas faire, hein. S'il y en a qui vous met la main comme ça, mettez-lui une main comme ça, paf, tiens, la main du Seigneur est sur toi avec précipitation. Et vous allez voir, il va crier dans l'église, ah! Et là, tout le monde saura que c'est celui qui impose les mains, là, un peu trop fréquemment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des endroits où il faut pas. Évitez, hein. Moi, quand je prie, hier, j'ai prié pour une dame, là, une jeune fille, premièrement, je prie ici, pour tout le monde, elle est où? Ah bah, Amandine, elle est là. Et je lui dis, vas-y, Amandine, mets ta main ici, et mets ta main là, et mettez sa main, et je mettais ma main dessus. Et des fois, j'appelle une femme aussi pour que une femme mette ses mains. Touchez pas comme ça. C'est sérieux, toutes ces choses. Il y a des liens qui peuvent se créer, des liens spirituels, des liens d'âme qui peuvent se créer. On est appelé à être un peuple saint, un peuple mis à part. Alors que ce qui se passe dans le monde, ça se passe pas dans l'église. C'est malheureux quand on voit que des prêtres et tout ça, ou des pasteurs abusent, hein, les gens, ici et ça. Hein. Abusent les nouveaux convertis. Hein.
Vous savez, parce que quand vous êtes rempli d'amour, quand vous êtes un ministère, vous êtes rempli d'amour. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Au début de mon ministère, j'étais pas marié, et comme je suis beau gosse, bah, c'était terrible. Des femmes venaient, je priais pour eux, et elles ressentaient l'amour de Dieu. Et elles pensaient que c'était moi. Je faisais gaffe, quoi. Je m'étais à chaque fois, je me rappelle un jour, j'arrive dans une église, le pasteur me dit, écoute, il y a 4 femmes qui aimeraient t'inviter à manger. Je dis, non, j'y vais pas. 4 d'un coup. Si j'avais été musulman, j'aurais pu dire, Inch'Allah, Dieu m'a béni. 4 d'un coup. Vous vous rendez compte, j'ai dit, non, je n'étais pas marié. J'ai attendu que Dieu me donne ma femme. Je ne vais pas me marier avec n'importe qui, quand même. Je vais me marier avec la meilleure femme que Dieu a pour moi, celle qui me correspond. Dieu a toujours la première classe pour toi. J'ai une femme magnifique, elle me supporte, c'est pas facile tous les jours, je vous le dis. C'est vrai, j'aurais pris une femme, peut-être je serais déjà divorcé si j'avais choisi moi-même. C'est ça. C'est vrai, je suis pas facile tous les jours. Ouais, des fois, j'ai un caractère bien trempé. Et je sais où je veux, je sais ce que je veux. Mais Dieu me change. Je ressemble de plus en plus à Jésus. Amen. Et je prie pour ça, chaque jour. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Je veux être comme toi. Il y a du travail. Guérison, renouvellement de l'intelligence, il y a des choses qui doivent se faire et ça se fait de plus en plus. Et Dieu utilise frère Marteau et sœur Si pour nous former. Et sœur Toile-Emery aussi. Oh là là. Hein? C'est comme ça que Dieu nous forme, pierre après pierre. Dieu m'a donné une vision sur ça. Quand David prend les pierres, vous savez les 5 pierres, il prend ces pierres et ces pierres étaient dans la rivière. Et quand il y a une rivière, il y a un courant qui est là. Et qu'est-ce qui fait le courant? Les pierres elles bougent, elles se frottent les unes aux autres. Vous voyez? Et ça, c'est l'Église, c'est nous, on se frotte les uns les autres. Et le courant, c'est le Saint-Esprit aussi qui nous travaille. Et c'est la parole aussi qui nous travaille. Et tout ça, ça nous travaille pour nous changer, pour qu'on puisse s'emboîter les uns avec les autres. C'est un édifice que Dieu construit. Quand on bâtissait un hôtel à l'époque, le fer ne devait pas toucher les pierres. Pourquoi? Parce que le fer représente la force de l'homme. Alors essayez pas de changer les gens avec la religion, essayez ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Hein? Avec des méthodes humaines pour changer les gens, ça ne fonctionne pas. Laisse Dieu te changer toi et les autres changeront. Moi, je n'essaie pas de changer les gens. Je laisse Dieu me changer et quand je change, souvent les gens changent. Parce que je les vois différemment. Au début, je voulais changer ma femme. Et je priais, Seigneur, c'est quoi la femme que tu m'as donnée? Elle a plein de problèmes. Parce qu'au début, au demande de mariage, on se disputait. J'étais tout le temps célibataire et fils unique, donc je suis parfait, j'avais de problème. Bah oui, quand même. Fils unique, mes parents ils ont dit on n'en fera plus jamais un aussi beau que ça, on n'en fait qu'un. C'est ça. Et après, fils unique, toujours seul, vie que proxénète, alors pour moi les femmes c'était... j'étais le gros macho, hein, vous voyez comment. Et je me marie. Et Dieu me donne une femme. Et les conflits commencent. Je dis Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette femme que tu m'as donnée? Elle a plein de problèmes. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit le problème c'est toi. Moi? Et Dieu ne se trompe pas. Vous savez, Dieu, il cache. Oui, Dieu, il n'est pas... Oui, Thierry, j'aimerais te dire quelque chose, mais j'aimerais pas que tu sois vexé. Et je ne sais pas comment te le dire. Et ne sois surtout pas vexé. Et ne m'en veux pas si je te dis cela. Tu sais que je t'aime et... Voilà, tu as un petit problème. Et... Non, il m'a dit, c'est toi le problème. Je dis, ok, Seigneur, merci. Je me repens. Voilà, terminé. Aide-moi. Je ne vois pas où j'ai un problème. Je pense que je suis pas mal, quoi. On est souvent aveugle sur soi-même, hein. On voit souvent pas. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin des autres pour voir les points où nous, on voit pas dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'église. On a besoin de se fréquenter les uns les autres. C'est ça, l'assemblée. Hein. On se rassemble. Hein. On a besoin d'une église. On se rassemble les uns les autres. Et l'église, c'est pas forcément un bâtiment, des fois, comme les gens pensent. Hein. Les gens me disent des fois, mais tu vas pas, t'as pas d'église? Je dis, bah si, tous les dimanches, le vendredi, samedi, dimanche, je suis dans une église. Je dors chez les pasteurs. Je suis plus dans l'église que toi. Et j'ai des équipes avec qui je travaille. Et on se frotte, croyez-moi. Hein. On est encore en train de se frotter, là. Il y a encore un conflit. Et je dois encore gérer ça. On se frotte. Je suis plus dans l'église que certains qui se voient 2 fois par semaine. Oui. Mais comme on a un concept d'église, ça doit être comme ça et comme ça, les gens, ils sont pas conscients, ils voient pas ce que c'est. Quand je suis au McDonald's avec Paul et Monique, bon, en général, on va dans des restaurants, des bons restaurants. Mais c'est pour faire pauvre. Non. Non. Quand on va au McDonald's ou n'importe où, quand on est au restaurant ensemble, l'église est au restaurant. Hein. Bah, c'est nous l'église. On transporte. On est nous l'église. Hein. Quand on est dans la rue, l'église est dans la rue. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, il faut changer tous nos concepts. Même le concept de l'église. Le concept de la vie chrétienne. Le concept de qui est Dieu.
Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est tellement important. Pour qu'on voie et qu'on pense comme Dieu veut qu'on pense. Arrête de penser petit, arrête de penser à tes limitations, arrête de penser que ça ne va pas marcher. Marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Abraham a tout quitté, il a marché par la foi et c'est notre Père. Abraham est notre Père, c'est le Père de la foi. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a tout laissé, il crut Dieu et cela lui fait imputer à la justice. Il marchait avec Dieu, il partait là où il ne savait pas où il allait. Ça, c'est nos vies chrétiennes. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va quelque part. Et on sait que Dieu nous conduit et on sait qu'il nous conduit à bon port. Est-ce qu'il y aura des problèmes sous cette traversée? Est-ce qu'il y aura des problèmes de la traversée de notre vie jusqu'à l'éternité? Mais bien sûr qu'il y aura des problèmes. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y aura des critiques? Bien sûr. Est-ce qu'il y aura des imprévus? Bien sûr. Mais toutes ces choses sont là si on réagit de la bonne manière. Si on a la bonne attitude, ça nous amène à la bonne altitude. Si on a la bonne attitude, c'est Christ qui va être formé en nous. Mais si on est là en train de se plaindre, c'est difficile, ça va pas, ça va pas. Je pourrais dire tous les jours, je pourrais dire ça va pas. Dieu me demande des trucs de fou. Je n'ai pas les moyens. Et alors? Lui, il a les moyens. Le fric lui appartient, l'or lui appartient, j'ai pas de problème. Dieu me demande des trucs, mais ça coûte énormément. Mais je sais que Dieu va le faire. Quand? Je sais pas. Comment? Je sais pas. Mais je sais que Dieu va le faire. Parce que s'il donne un mandat, s'il donne une vision, il donne la provision. L'instant, on est 3 dans le ministère à plein temps. Hein. Ça veut dire qu'il faut que je sorte 3 salaires tous les mois par la foi. Dieu m'a dit embauche, c'était une période de crise. Je dis ok, j'ai embauché. Et Dieu a pourvu. C'est une période de crise, mais au ciel, il n'y a pas de crise. Hein. Tout va bien. Et on est assis au ciel, on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Apprenons à vivre comme des nouvelles créatures. Encore un peu de temps. Hein. Ça va? Vous êtes encouragés? Vous allez repartir? Vous allez sortir d'ici et dire où est le prochain Goliath, je vais lui en mettre une. C'est ça, hein? Vous savez, les religieux, ils ont vu Goliath, ils ont eu peur. Il est si grand, il va nous battre ici et ça, on n'y arrivera pas. Parce que la religiosité fait que tu comptes sur tes propres forces, tu regardes à toi-même et sur tes propres capacités. Mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Waouh, il est tellement grand, je ne vais pas le louper celui-là. Il avait une autre mentalité. Soyons des David, avec une mentalité différente. Je ne vais pas le louper celui-là. Je vais lui couper la tête. Il n'avait pas d'arme, il n'avait pas d'épée. Qu'est-ce que ça montre? Il a pris l'épée de Goliath pour couper la tête à Goliath. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tout ce que l'ennemi va utiliser contre toi, Dieu va l'utiliser pour que ça aille contre lui. Et le diable, il devient dépressif. Parce que tout ce qu'il va faire contre toi, ça va se retourner contre lui. Il va devenir dépressif à force. C'est pas toi qui es dépressif, c'est lui qui doit être dépressif. Lui qui va dire, mais c'est pas possible, tout ce que je fais contre lui, ça se retourne contre moi. C'est pas possible. Ça, c'est l'évangile, hein. C'est une bonne nouvelle. C'est un grand Dieu. Je vais des fois dans des églises, ils n'arrêtent pas de parler du diable. L'ennemi m'a fait, l'ennemi m'a fait, l'ennemi m'a fait. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, l'ennemi? Je suis poursuivi, deviens poursuivant. Moi, le diable, il ne me poursuit pas. Je vais trop vite. Il essaie de m'arrêter. Il n'arrive pas. Il n'arrivera pas à t'arrêter. Il a essayé tous les moyens. Critique, jugement, faux témoignages, des mensonges sur moi, tout ce que vous voulez. Mais je suis là, alléluia. Et je suis là avec mon Dieu. Amen. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Excepté Dieu quand il me dit d'arrêter. Sinon, il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Rien. Le monde m'appartient. Ça appartient à mon Père. Et tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Les nations sont là pour qu'elles se convertissent. Oui, mes frères, c'est difficile là-bas, c'est difficile. Mais qui t'a dit que c'est difficile? T'es déjà allé? Changeons de mentalité. Un jour, il y a un PDG d'une usine de chaussures. Il dit à un représentant, écoute, va faire une étude de marché, va dans tel pays. Et regarde si on arrive à vendre des chaussures, si on arrive à faire des affaires là-bas. Puis le gars, il va, il revient, il dit, écoutez, patron, il n'y a pas d'affaires à faire. Personne n'a des chaussures. Le patron, il dit, ok. Il revoit quelqu'un d'autre, qui fait de nouveau une étude de marché. Hein. Et le gars, il revient. Il dit, alors, c'est comment là-bas? Il dit, patron, on va gagner de l'argent à fond. Personne n'a des chaussures. Tous ont besoin de chaussures. Le problème, c'était quoi?
La perspective. Quelle est la perspective que tu as? Est-ce que tu as la perspective du ciel? Chaque problème est un problème de perspective. Change ta perspective, change de paradigme, change ta façon de voir. Vois comme le ciel voit. Arrête de voir les problèmes, vois la solution dans les problèmes. Chaque problème est là pour être solutionné. Et tu es appelé à être un solutionneur de problèmes. Tu n'es pas là pour être un problème. Tu es là pour être quelqu'un qui amène la solution aux problèmes des gens. Ils sont malades, guéris-les. Ils sont dans la pauvreté, enrichis-les. Tu es là pour ça, et je suis là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes la réponse à ce monde. Nos politiciens, même en faisant tout ce qui est possible, ils n'arriveront pas à solutionner. Parce que Dieu attend que l'Église soit la solution. L'Église soit le sel. L'Église soit la lumière. C'est à toi et à moi de régler les problèmes qui sont autour de nous. Trouve un problème et solutionne-le. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est les gens qui solutionnent des problèmes. T'as pas d'argent, solutionne les problèmes, tu auras de l'argent. Les gens vont te payer pour solutionner leurs problèmes. C'est faux ou c'est vrai? Quand ta voiture est cassée, tu vas où? Au garagiste. Pourquoi? Parce qu'il a la solution à ton problème. Quand t'as pas de pain, tu vas où? Tu vas chez le boulanger. Il a une solution à ton problème, donc tu payes. Il faut qu'on change de mentalité dans nos églises. Il faut qu'on pense différemment. Tu es la solution. Amen. T'es pas petit. Vaillant héros. Dieu vient à Gédéon et lui dit, Gédéon, vaillant héros. Parle à qui là? Mais je te parle à toi, Gédéon. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit, je suis incapable, je suis ceci, je suis cela. Et Dieu, il n'écoute même pas. Dieu, il va pas écouter toutes les excuses que tu vas te trouver ici et ça. Si Dieu dit que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros, point barre. Mais lui, regardez à sa lignée naturelle. Je suis le plus petit de la plus petite famille, ici et ça. Dieu, ça ne l'intéresse pas, tu es une nouvelle créature. Regarde pas ta lignée naturelle. Moi, si je regarde à ma lignée naturelle, ben, c'est pas terrible, je te le dis. Hein. C'est pas terrible. Je regarde d'où je viens. Si je regarde à mon passé, ben, mon passé n'influence pas mon présent. C'est Dieu qui influence mon présent et mon futur. Je ne permets pas à mon passé d'empoisonner mon présent. Si je regarde à mon passé, un jour je prêchais. Et une personne vient critiquer. C'est pas normal, un ancien proxénète, et ci et ça. Vous voyez comment il parle? Je vais vous parler de qui? Proxénète, l'ancien proxénète. Je ne connais pas, il est mort celui-là. Il est enterré, il n'existe plus. C'est une nouvelle créature que vous avez devant vous. Vous comprenez? J'ai accepté ce que la Bible dit. Je crois ce que la Bible dit et je vis en fonction de ce que la Bible dit. C'est pas juste du blabla évangélique, c'est du réel. Alléluia. C'est du solide. Ça fonctionne. Si le bouquin fonctionne pas, je le prends, je le jette et je retourne dans le monde. Terminé. Mais ça fonctionne ce qui est marqué dedans. C'est pour ça que je reste avec le Seigneur, parce que c'est merveilleux. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, ça va l'accomplir. C'est la vérité, la parole de Dieu. Si Dieu dit imposer les malades, ils seront guéris. Amen. Si Dieu dit ça, il y a ça, ça va se faire, ça va se faire. Tout de suite, non, des fois il y a un combat qui est là. Des fois ça prend du temps. Jésus lui-même, il a prié 2 fois pour une personne. Vous vous rendez compte? 2 fois. Et ça c'est le problème des fois. Les gens ils sont tellement habitués à venir à l'église avec leurs problèmes et ça n'a pas été solutionné. Ils disent mais de toute façon ça marche pas. Bon on y va quand même, mais on y va à 100 fois. Et il y a des super prédicateurs, super spirituels. Frère, tu n'as pas de foi, et toi la tienne elle est où? Il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit oui mais pasteur il a dit que j'ai pas la foi. Je dis fallait lui dire et la tienne elle est où? Ils mettent encore des joues sur les gens qui sont malades. C'est terrible, ça. Aucun amour, aucune compassion, rien. Si t'as pas la foi, peut-être... des fois, Dieu, j'ai prié pour des gens, j'avais même pas la foi, j'avais rien du tout. J'avais des fois à la trouille. Et Dieu les a guéris. Dieu est Dieu. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir la foi, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas ça. Hein. C'est important. Mais des fois, Dieu est Dieu. Hein. Dieu est souverain. J'ai un ami comme ça, prier pour les malades, il voulait un ministère de guérison. Rien se passait, des années, il a prié. Et un jour, un aveugle, il vient. Il dit, priez pour moi. Il dit, non, laissez-moi tranquille. Mais priez pour moi. Il dit, non, laisse-moi tranquille. Et il veut partir. Mais priez pour moi. Et il dit, bon, sois guéri. Et il s'en va. Et le gars, il dit, je vois. Et il se retourne, il dit, mais vous étiez vraiment aveugle, vous voyez vraiment des années, rien. Parce que Dieu voulait lui montrer, c'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. Il croyait que parce qu'il priait, il jeûnait, il faisait tellement d'exercices spirituels, il allait dans la salle de musculation de la foi, je soulève 10 kilos de foi, là je soulève 100 kilos de foi, et là 150 kilos de foi. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé est le plus petit grain, c'est la plus petite graine qui existe. Pas besoin d'une grande foi, tu as juste besoin de la foi. Et cette foi, c'est pas la tienne, c'est celle de Dieu.
La vraie traduction, c'est « ayez la foi que Dieu avait ». Parce que la foi vient de Dieu. Donc si elle vient de Dieu, c'est la foi de Dieu. Ayez la même foi que Dieu. Waouh! Dieu est là. Oh non, pas pouvoir le guérir. Celui-là, il a une grippe. Bon, ça va aller, je vais pouvoir le guérir. Mais lui, c'est pas possible. Je vais pas le guérir. Est-ce que Dieu est comme ça? Non. De toute façon, tu peux pas guérir une mouche. Alors, tu peux rien guérir du tout. Alors, prie pour n'importe quel cas, et puis voilà. Pas si vous avez vu sur mon Facebook, la personne là, des nouvelles artères. Dieu a créé des nouvelles artères. Miracle créatif. Je lui ai juste imposé la main, c'est tout. Et j'ai prié pour lui. Et Dieu l'a guéri. Et lui, il est comme un gosse, il croyait. Ta foi t'a guéri, a dit Jésus. Il était comme un enfant. Hein. Alléluia, alléluia. C'est un homme d'affaires, hein. Belge. Il m'a invité au restaurant. En Italie, il m'a invité, il m'a payé l'hôtel, tout. Il m'a béni. C'est Dieu qui l'a guéri. Hein. Donne la gloire à Dieu. C'est un homme qui avait la foi, tout simplement. Et la foi. Et foi en Dieu. Crois à Dieu, simplement. Dieu est Dieu. Vous savez, des fois, les inconvertis viennent et ils sont guéris et ils vivent des choses que les chrétiens, des fois, ils ne vivent pas. Parce qu'ils ont tellement d'enseignements négatifs, tellement de choses, de fausses doctrines qui sont là, et où ils sont tellement aseptisés, des fois, qu'ils ne vivent pas des choses. Mais des fois aussi, Dieu, il attend à ce qu'on grandisse et qu'on se saisisse, qu'on se s'empare par la foi, des fois. Hein. Des fois, parce qu'on a grandi et qu'on s'est emparé, qu'on a appris à s'approprier les promesses de Dieu. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. On ne comprend pas toujours tout. Hein. Dieu est Dieu. Ça, ne faites pas des règles. Quand vous regardez la vie de Jésus, hein, jamais il a guéri de la même manière. C'était toujours différent. Sinon, vous savez, après, on est des spécialistes. Telle maladie, tiroir 1, je sais comment faire. Et qu'est-ce qui se passe? On ne dépend plus de Dieu. Et Dieu veut qu'on dépende de lui dans toutes circonstances. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a des grands projets pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Dieu a une vie merveilleuse pour vous. Une vie de miracle. Rentrez-y. Glorifions Dieu. Marchons comme des héros. Changeons ce monde. Amen. Ok, il y a 5 chrétiens. Alléluia, ça me rassure. À 5, c'est bon. Voilà, merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta parole. Qu'un esprit de foi soit libéré, Père. Que la foi soit dans les cœurs, Seigneur. Que tu te révèles, Seigneur. Je prie, Père, que tu révèles ta grandeur. Je prie, Père, que tu encourages mes frères et mes sœurs à oser, à plus écouter ceux qui disent c'est pas possible, à s'entourer de personnes remplies de foi, à trouver une église qui est remplie de foi, où on prêche la foi, à trouver des gens qui les boostent dans leur foi, à trouver des gens qui libèrent tout le potentiel qui est en eux. Alléluia. Afin qu'ils portent du fruit, Père. Et en portant du fruit, c'est toi, Père, qui sois glorifié. Je bénis chaque personne avec la paix de Dieu, avec la présence de Dieu. Et je prie que vous ayez une communion avec le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Une communion intime, une communion profonde, une communion de chaque instant. Alléluia. Merci, Seigneur, que nous ne sommes pas le peuple de la visitation, mais nous sommes devenus une habitation du Dieu vivant. Alléluia. Merci, Père, pour ça. Merci, Père, qu'on soit conscient que tu es toujours avec nous. Merci, Père, que dans les difficultés, on se rappelle tes promesses et que ces promesses sont oui, amen, et qu'elles sont pour nous. Merci, Seigneur, de lever un peuple qui est fort, un peuple courageux, un peuple qui va s'emparer du bon pays. Et je prie, Père, qu'il y ait un esprit d'audace, un esprit de conquérant, le même esprit qui était en Josué et en Caleb, le même esprit qui était en David, le même esprit qui était en Moïse. Seigneur, que cet esprit prenne de plus en plus de place et qu'il soit de plus en plus conscient. Que chacun de nous, Seigneur, on soit de plus en plus conscient de qui on est en toi et de qui tu es toi en nous. Merci, Père, pour les beaux projets que tu as pour nous. Et nous croyons qu'ils vont s'accomplir et qu'on va glorifier ton nom sur cette terre. Et on te promet, Père, de te donner toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen.